Le sexe. La plupart de mes clients ont cessé de le pratiquer. Ils ont voulu échapper à la chasteté progressive du mariage en menant des vies parallèles, durables ou occasionnelles, mais qui étaient elles aussi destinées à évoluer tôt ou tard dans le même sens. Lit bien fait et drap jamais froissé. J'ai passé une bonne partie de ces 20 dernières années à travailler pour des gens qui avaient des chagrins d'amour. Et parfois, je l'admets, ce fut exaltant de me sentir au-dessus de tout cela. Il y a quelques années, j'ai eu un client qui exerçait la profession de journaliste, mais qui se prenait pour un comique raté. Il se disait atteint de la mélancolie typique de l'acteur de cabaret. Et sa vie, il la résumait ainsi. Café, articles, apéritifs ennuyeux, intestin paresseux, fumée sortant des narines et long mariage avec une comptable de l'affection. Avant sa liaison avec la nouvelle rédactrice du journal. Il en était dingue à l'époque, en avait fait sa deuxième femme, alors que sans doute, et même très certainement, elle le trompait. Il s'était retrouvé, disait-il, dans ce repère d'assassins. Les paranoïas, les soupçons, la jalousie, et maintenant, plus de café, ni d'articles, plus d'apéritifs ennuyeux, seulement ce coup à l'estomac quand elle rentrait. « Où étais-tu » ? « Au cinéma avec Léa. C'est con qu'elle ait téléphoné il y a 1 heure. » Il avait envie de l'étrangler, me confessa-t-il. Et en effet, il s'en était fallu de peu. Il se mit à regretter sa première femme, qui, ironie du sort, s'appelait Rebecca, et il m'avoua qu'il se voyait maintenant comme ces vieux chanteurs qui modifient continuellement l'arrangement de leurs anciens succès, sans se rendre compte que la première version reste incontestablement la meilleure. J'aimerais répondre à Nicolas avec un SMS sans point de suspension, sans l'égoïsme de l'ambiguïté, mais je suis tout à coup distraite par l'article qu'une vieille dame est en train de lire attentivement, son sac en lézard sur les genoux. Je lorgne sur le titre du fait divers, qui, en pleine page, fait état de la découverte du cadavre d'une femme dans un jardin public. Je regarde la photo de cette femme, je lis son nom, et me voilà entraînée dans cette machine à remonter le temps, stupide, qui met soudain tous les verbes au passé. Cette femme, je la connais. Et même si je lis Franca Palmieri, 55 ans, cartomancienne, je sais que pour moi, elle a été et sera toujours la fille au crapaud.